Savoir penser contre soi-même et ne jamais oublier d'où l'on parle. Voilà une double exigence précieuse dans l'exercice du journalisme. Ne pas oublier d'où l'on parle, c'est-à-dire reconnaître que le fait d'être, au hasard, une femme blanche de 36 ans n'est pas un détail dans la manière dont on aborde tel ou tel sujet. Mais n'est-ce pas un peu désespérant quand on quitte le champ du journalisme pour aborder celui de la création artistique ? La question se pose quand un acteur blanc joue le rôle d'un homme noir ou quand un personnage transgenre est interprété par quelqu'un qui n'est pas trans, par exemple. Faut-il y voir le début d'une forme de censure ? Censure, le mot est lâché, il pèse des tonnes et il fait pencher clairement la balance d'un côté du débat. Un peu comme l'expression politiquement correcte d'ailleurs. C'est une expression, comme l'a fait remarquer une de mes invitées la semaine dernière, qui disqualifie d'emblée l'adversaire. Pourquoi revient-elle seulement pour accuser les militants antiracistes ou féministes ? Si l'art se fait l'écho de la diversité de la société, l'artiste peut-il encore parler au nom de tous ? Vous réagissez en nous écrivant à la page du débat de midi sur notre site internet, via l'application France Inter ou sur Twitter. L'art est-il victime du politiquement correct ? C'est la question qu'on se met sous la dent jusqu'à 13h. Le débat du midi. Dorothée Barba sur France Inter. Et j'accueille mes trois invités. Bonjour Isabelle Barberis. Bonjour. Maîtresse de conférence à l'Université Paris Diderot. Vous êtes spécialiste du théâtre contemporain et vous avez publié au PUF un livre intitulé L'art du politiquement correct, dans lequel vous dénoncez, je cite, un nouvel académisme anticulturel qui est lié selon vous à la volonté de représenter la diversité. On va y revenir en détail bien sûr. Maboula Soumaoro est face à vous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur France Inter, maîtresse de conférence en littérature africaine à l'Université de Tours. Alors en études afro-américaines et américaines. Merci pour la précision. En études afro-américaines. Fondatrice, j'espère ne pas me tromper, de l'association Black History Month. Oui, ça c'est bon. Que vous avez importé en France. C'est une tradition américaine. Oui. En quoi ça consiste le Black History Month ? C'est à rendre hommage, à mettre en lumière des grandes figures noires de l'histoire. Oui, enfin de l'histoire et de la culture, de ce qu'on appelle, on peut l'utiliser au pluriel ou au singulier, le monde noir ou les mondes noirs. Donc un intérêt porté à des cultures qui sont souvent moins fréquemment représentées dans l'espace public. Et mon troisième invité est commissaire d'exposition et critique d'art, Guillaume Desanges. Bonjour à vous. Bonjour. Vous avez piloté une exposition qu'on peut voir en ce moment à Saint-Nazaire, intitulée Contre-vent, récit d'un épisode de l'histoire sociale de la région, c'est bien ça ? Absolument, oui, des luttes, enfin des convergences ou des associations de lutte ouvrières, paysannes et étudiantes dans l'ouest de la France. Et vous étiez aussi le commissaire d'une expo qui a beaucoup fait réagir au Palais de Tokyo à Paris l'année dernière, celle de l'artiste contemporain Naïl Beloufa. Alors j'aimerais d'abord vous faire réagir pour entrer dans le vif du sujet tous les trois à une tempête dans un verre d'eau, comme on en voit régulièrement sur les réseaux sociaux. Le personnage de la petite sirène, dans le film que préparent les studios Disney, va être interprété par une comédienne noire qui s'appelle Halle Bailey. Certains s'en sont émus sur Internet en demandant peu ou prou pourquoi ne serait-ce pas grave de faire jouer la petite sirène, qui est blanche dans le dessin animé, par une noire, alors qu'on entend sans arrêt qu'un comédien noir qui joue un personnage blanc, ça ne se fait pas. Que répondez-vous à cela, Maboula Soumaoro ? Bah oui, comme vous l'avez dit, c'est vraiment une tempête dans un verre d'eau, mais ça avec montre une sirène bien... en plus. Avec une sirène. Donc là, on parle de sirène, on parle de fiction, et on est censé, encore une fois, c'est ce qu'on dit sur l'art, peut-être se déconnecter de la réalité, et on voit bien que la réalité bien terrestre n'échappe pas à certains. Donc oui, il y a eu des plaintes qui se sont élevées contre le choix de ce personnage. Voilà, c'est sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas quel a été le véritable impact en termes de production et de la pièce qui va se jouer, enfin de la comédie musicale qui va se jouer, mais les personnes qui ont essayé de contrer ce discours d'attaque se sont également amusées à faire le listing de tous les personnages blancs qui avaient joué des noirs, et voilà, donc on pourrait dire tout simplement, enfin on peut pas s'émouvoir de tout, que c'est de bonne guerre, enfin voilà, pourquoi une sirène noire, pourquoi ça choque et pourquoi ça devient visible à ce moment-là, alors qu'il n'a été que très rarement choquant, ou la plainte a été très difficilement audible quand il s'est agi d'autres représentations. Donc ça n'est pas de l'appropriation culturelle, pour employer cette expression qui va être importante aujourd'hui dans ce débat, et que vous pouvez peut-être définir d'abord, Maboula Soumaoro. Donc l'appropriation culturelle, c'est vraiment une vision, c'est une analyse politique du domaine artistique, et qui essaye de déceler la dimension, les relations de pouvoir dans la création, mais aussi dans
les prestations publiques. C'est ça la question de l'appropriation culturelle. C'est pas qui joue quoi et comment. C'est qui joue quel rôle et quelle sera l'exposition à certaines pièces. Sinon, n'importe qui peut jouer n'importe quoi dans une cave. Un exemple qu'on cite beaucoup, c'est Madonna qui se présente au MTV Music Awards habillée en tenue traditionnelle berbère. Voilà. Ça, pour vous, c'est clairement de l'appropriation culturelle ? Alors, c'est de l'appropriation culturelle. Enfin, c'est la dimension politique qu'il faut, mettre en exergue quand on parle d'appropriation culturelle. C'est-à-dire que si Madonna se présente à une cérémonie et décide de faire un show où elle utilise des cultures qui ne sont pas les siennes, la question est quelles sont les retombées pour cette culture berbère. Qu'est-ce que ça rapporte aux Berbères? Qu'est-ce que ça rapporte aux Berbères? Et qu'est-ce que ça rapporte à Madonna de passer pour une artiste ouverte qui utilise des cultures qui sont minorées? C'est ça la question. C'est pas seulement utiliser la culture berbère, c'est se faire, en gros, pour parler peut-être presque vulgairement, de l'argent sur le dos des Berbères. Alors La Petite Sirène, avant d'être un dessin animé Disney, était un conte d'Andersen. Et c'est amusant parce que vous faites allusion dans votre livre, Isabelle Barbaris, au prologue de La Petite Sirène d'Andersen. Vous parlez de ce miroir qui transforme toutes les choses belles en choses hideuses. Que lui arrive-t-il à ce miroir? Le miroir se brise en fait, et donc toute forme d'unité est perdue. Et c'est une sorte de métaphore des phénomènes aujourd'hui de clivage et d'absence de cadre symbolique commun qui peut aussi s'exprimer à travers la culture. Pour revenir à cette affaire de La Petite Sirène que je ne connaissais pas, ça ne peut pas être de l'appropriation culturelle parce qu'être noir n'est pas une culture. C'est bien ça là. On en arrive à des considérations. Voilà. Alors pour le coup racialisées, être noir n'est pas une culture. Il y a une multitude, bien entendu, de cultures. Et par ailleurs, alors comme je ne connais absolument rien à cette affaire, je n'ai par exemple pas lu les déclarations d'intention des artistes. Il me semble que c'est une très bonne chose. Il y avait eu une polémique probablement assez similaire autour de la Marianne en fait, et la question qu'une Marianne puisse être noire. Alors évidemment, pour moi ça semble évident, mais parfois les déclarations d'intention qui sont derrière ce type de démarche viennent en quelque sorte projeter un discours extrêmement racial et ergonomique, avec l'idée derrière qu'il faudrait que les représentations soient là pour changer nos mentalités. Et donc cette manière un petit peu d'utiliser les représentations de manière invasive et de manière un peu agressive fait réagir aussi de manière agressive. Et vos propos font réagir déjà nos autres invités. Je vous donne la parole à tous dans un instant. Émission préparée par Cyril Marchand et Camille Kaufmann, réalisée par Lola Costantini, Elisabeth Collet et Philippe Duclos à la technique.